Donc, si tu veux, dans la vraie vie, tu n'es pas vaincu tant que tu n'as pas abandonné. Ça, c'est la vraie vie. Ce que disait Michael Jordan, hein, qui expliquait que son coach disait que c'était un branleur en basket. Michael Jordan, t'aurais été éclaté de rire de voir ce que son coach disait de lui, hein, au collège-lycée. Et lui, il a continué jusqu'à devenir le plus grand joueur de basket de tous les temps. Michael espérait briller sur les terrains de basket. Mais lors de sa deuxième année de lycée, il subit une terrible déception. I'm the coach who cut Michael as a sophomore. He was still growing. He was a good ball player, but we didn't think he was good enough yet to really make the contribution on the varsity that we felt we needed. En persévérant, Michael fut sélectionné l'année suivante, jouant si bien qu'il parvint à obtenir une bourse à l'Université de Caroline du Nord, riche en tradition du basket. Mais certains émettaient encore des doutes quant à son talent. I told him to go into math. That's where the money was. Coming up in high school, I wasn't that known as a basketball player. I mean, everyone felt I was going to go to North Carolina, sit on the bench for 4 years, and then come back home and work at a local gas station or something. Ça, c'est la vraie vie. La légitimité, honnêtement, c'est... Malcolm X, il en parlerait beaucoup mieux que moi. Malcolm X se dirait, la légitimité, c'est un instrument de domination, puis c'est tout. Parce que la légitimité, c'est quoi? C'est une autorité qui te dit qui tu es. Et c'était ma première découverte. Si on écrase nous-mêmes nos rêves, il n'y a plus aucune chance. Oui, nous ne sommes pas certains, ni d'y arriver, ni d'échouer. Alors pourquoi pas tenter? Le jeune dont je vous parlais, la personne dont je vous parlais, c'était moi. Je passais mon temps à m'écraser, je passais mon temps à m'insulter, je passais mon temps à écraser mes rêves, sous prétexte que c'était pas possible, sous prétexte que les autres me disaient que c'était pas possible, sous prétexte que les statistiques me disaient que c'était pas possible. Et puis un jour, j'ai vraiment compris que peut-être que c'était pas possible. Mais de toute façon, si j'écrase moi-même le rêve, là c'est sûr que c'est impossible. Pour mieux vous expliquer cette idée, je voudrais vous raconter l'histoire de 5 personnes que vous connaissez certainement. Il a été viré de son équipe de basket, considéré comme trop mauvais. Michael Jordan. He just makes you wish that for one day and for 10 seconds that you could fly in the air. I don't believe what I just saw! I saw man fly! Il a été refusé 3 fois dans une école de cinéma. Steven Spielberg. Il est viré de son journal pour manque d'imagination. Walt Disney. Ses professeurs de chant vont lui dire qu'il n'a ni la taille, ni la voix, ni la culture, et vont lui déconseiller de chanter. Charles Aznavour. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarabouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, menez-moi au pays des merveilles,
qu'il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. 30 maisons d'édition vont lui dire que son livre n'a pas les ingrédients d'un bon livre. J.K. Rowling, Harry Potter. « 1990, Joanne Rowling, une secrétaire anglaise de 25 ans, se rend à Londres en train. Elle était dans ce train entre Manchester et Londres qui était en retard, comme c'est souvent le cas avec les trains anglais, et qu'à ce moment-là lui est apparu ce petit garçon orphelin dans un pensionnat anglais, et de façon extraordinaire, elle n'avait pas sur elle de crayon, de stylo, donc elle n'a pas pu prendre de notes, et elle s'est dit, il faut que je garde ça en mémoire, et j'ai une histoire à raconter. Lorsqu'elle rentre chez elle, la jeune femme griffonne ses premières idées sur un carnet. Elle appelle son personnage Harry Potter, un écolier anglais se découvrant des dons pour la sorcellerie. À ses côtés, 2 acolytes, Ron et Hermione, qui évoluent dans un univers incroyable, où la magie fait loi. Dès le début de l'écriture de Harry Potter, en fait, J.K. Rowling, elle avait vraiment projeté toute l'histoire. Elle avait construit de A à Z. Elle remplit des carnets de notes. Elle crée beaucoup de tableaux, de chartes. Et son projet était vraiment de raconter 7 années de la vie d'un garçon qui rentre au collège et qui va traverser un certain nombre d'épreuves pour arriver à l'âge adulte. Si le manuscrit de Joanne Rowling prend forme, sa vie personnelle, elle, se découpe progressivement. À 28 ans et après un bref mariage, elle se retrouve mère célibataire d'une petite Jessica dans la banlieue d'Édimbourg en Écosse. Elle était vraiment à ce moment-là parent célibataire, sans emploi et extrêmement malheureuse, extrêmement déprimée. Elle a vraiment connu la pauvreté. Malgré cette situation difficile, la jeune maman continue inlassablement d'écrire, comme un remède à son chagrin. Elle ne pouvait écrire que lorsque Jessica dormait. Dans la journée, c'était dans un café où elle remplissait donc ses carnets de notes et dans leur petite chambre très très modeste, la nuit, quand elle pouvait. 7 ans après la naissance du petit sorcier sous la plume de Joanne Rowling et après bien des nuits blanches, le premier tome des aventures d'Harry Potter est enfin prêt. Reste à convaincre un éditeur de le publier. Elle est allée dans une bibliothèque pour regarder l'annuaire des agents littéraires et elle s'est arrêtée au nom de Little, qui veut dire petit. C'est un nom qui l'amusait, ça lui semblait être un bon nom de personnage. Et c'est ainsi qu'elle a envoyé le manuscrit chez Christopher Little. Il se trouve que c'est l'assistante de cet agent littéraire qui a un coup de cœur mais énorme pour ce roman et elle convainc cet agent de prendre ce livre et donc de le défendre pour le publier. Joanne Rowling choisit comme nom d'auteur J.K. Rowling et les premiers exemplaires d'Harry Potter à l'école des sorciers sortent en 1997. Mais ce sont les tomes suivants qui vont la propulser au rang de superstar. Il y a eu un effet boule de neige qui a été très fort. Comme J.K. Rowling avait écrit toutes ces histoires, et donc effectivement les tomes suivants sont parus assez rapidement, près de un peu moins d'1 an entre chaque tome. Donc finalement, le nombre de premiers lecteurs grossissait d'année en année. La sortie d'une nouveauté d'Harry Potter, c'est un événement national qui a été coordonné vraiment au niveau national. Les libraires avaient eu consigne de ne pas mettre les piles d'Harry Potter en vente avant la fin de l'après-midi pour que les enfants à l'école ne se précipitent pas dès 14h pour aller chercher le livre. On parle de Pottermania. Les livres sont traduits en 80 langues et vendus dans 140 pays. Ça a déclenché quelque chose d'assez amusant, c'est-à-dire que les gens se sont mis à le lire en anglais. En attendant la traduction, il y a des gens qui étaient tellement accros qu'on a réussi à faire lire en anglais Harry Potter. Avant, je n'aimais vraiment pas lire, mais j'ai été captivée par Harry Potter. Depuis, je ne peux plus m'arrêter de lire. Je ne peux plus faire mes devoirs. Je ne fais plus rien d'autre. Elle a réconcilié les enfants avec la lecture. Je me souviens très bien qu'on voyait dans un bus, dans un métro, dans un avion, pratiquement chaque personne avait Harry Potter en main. Avec ses 7 tomes des aventures du petit sorcier, J.K. Rowling vend plus de 500 millions d'exemplaires à travers la planète. Cette femme, qui a connu la misère, devient l'une des personnalités les plus riches d'Angleterre. Un succès incroyable qui attise l'intérêt des studios hollywoodiens.
En 1999, approchée par les studios Warner Bros., J.K. Rowling accepte de vendre les droits des 4 premiers tomes d'Harry Potter. Mais l'auteur impose ses conditions. Il y a 2 choses qui étaient très importantes pour elle. D'abord que tout le casting soit anglais et puisse parler anglais, puisque ces personnages sont fondamentalement anglais, et que tous les détails soient respectés. Elle a demandé à ce que les films n'anticipent pas les romans et que c'est elle qui garde le contrôle créatif de son univers. Et pour transposer l'œuvre de Rowling à l'écran, les studios choisissent le réalisateur Chris Columbus. Chris Columbus était un réalisateur très connu avant de faire Harry Potter. Dans les années 80, il avait fait beaucoup de films avec des enfants, comme Maman j'ai raté l'avion ou Madame Doubtfire. Premier défi pour l'équipe du film, trouver celui qui incarnera le petit sorcier à l'écran. Tous les enfants que je connaissais voulaient faire partie du casting. Il n'y avait pas un enfant qui ne rêvait pas d'être Harry ou Ron ou Hermione. Ça a été un énorme casting et ça a duré longtemps. En fait, ça a pris tellement de temps que l'une des directrices de casting a quitté la production parce qu'elle n'en pouvait plus. Et c'est finalement 1 semaine avant le début du tournage que le producteur repère un petit garçon dans un théâtre londonien. Le papa et la maman de Daniel me disaient que d'un seul coup, ils ont eu quelqu'un qui leur tapait sur l'épaule et qui leur dit « Mais c'est votre fils, ça ?» Et il dit « Oui, c'est mon fils. » Cet enfant s'appelle Daniel Radcliffe. Il a 11 ans et a déjà joué dans quelques publicités et une série télévisée anglaise. Il a passé une audition et il a eu le rôle, mais les parents se sont demandé si c'était vraiment une bonne chose de faire travailler un enfant. Heureusement pour nous tous, ils ont dit oui, parce que c'était vraiment le meilleur des Harry Potter qu'ils auraient pu trouver. Ils m'ont envoyé la cassette de l'audition de Daniel et j'ai adoré son visage. Je l'ai vraiment adoré. Il a une tête si mignonne. C'était vraiment un rôle difficile à caster. Pour donner la réplique à Daniel Radcliffe, Emma Watson dans le rôle d'Hermione Granger et Rupert Grint dans celui de Ron Weasley sont choisis. Plus j'ai auditionné et plus j'ai voulu avoir ce rôle. Vous savez, 1 million de filles auraient voulu jouer à Hermione. De nombreuses pointures du cinéma rêvent également de rejoindre le casting du film. Robin Williams voulait faire partie du casting. Il était très intéressé par plusieurs rôles. Mais la production tenait vraiment à garder une équipe 100% anglaise, donc ils ont dit non, désolé monsieur Williams, on va rester british sur ce coup-là. Si les acteurs sont triés sur le volet, tous les plus beaux décors d'Angleterre sont également passés au peigne fin. La gare de King Cross à Londres ou encore l'université d'Oxford sont retenus pour le tournage. Le décor est très très fidèle aux grands lieux britanniques, Londres, Édimbourg, Oxford. Ils ont tourné beaucoup de choses en Angleterre pour reproduire un esprit anglais de mythologie anglaise. Les acteurs castés, les décors choisis, le tournage du premier volet d'Harry Potter peut enfin commencer. Ce 2 octobre 2000, les jeunes comédiens découvrent avec émerveillement les décors dans lesquels ils vont tourner pendant plusieurs mois. Tout est prêt maintenant. Suivez-moi. On voit vraiment sur leur visage, lorsqu'ils arrivent et qu'ils découvrent le château et l'école et toute la promesse de magie derrière, on a l'impression que sur leur visage vraiment qu'ils sont en train de vivre quelque chose de magique. Les enfants avaient les yeux remplis de surprise. Ils ne trichaient pas. Ils étaient vraiment émerveillés. Le premier jour de tournage, c'était incroyable d'être sur le plateau. J'étais nerveux, j'en étais presque malade tellement j'étais nerveux. Mais j'ai adoré ça. Il y avait des caméras énormes. Je pensais que ce seraient des petites caméras, mais ces trucs étaient 4 fois plus gros que moi. La majorité des acteurs présents sur le tournage sont des enfants et imposent un rythme complexe à la production. C'est des horaires très stricts de tournage, beaucoup plus réduits que pour les adultes. Les enfants répétaient le matin, ils allaient à l'école, après l'école on tournait. Et ça nous permettait, nous, techniciens, d'avoir tous nos week-ends libres et de terminer à 6 h le soir. Donc on aimait bien tourner avec les enfants. J.K. Rowling est elle aussi souvent présente sur le plateau, veillant à ce que l'on respecte son histoire originale.
Ils m'ont posé beaucoup de questions et je pense qu'ils ont vraiment écouté mes instructions et les ont utilisées à bon escient. Il y avait une pression absolument colossale parce que l'univers d'Harry Potter était tellement construit que la moindre petite erreur aurait fait certainement un scandale parmi les milliers de fans de ce roman. Après 6 mois de tournage, le premier volet cinématographique d'Harry Potter est enfin terminé. Et les fans du monde entier sont prêts à l'accueillir comme il se doit dans les salles obscures. Ce 4 novembre 2001, à Londres, les fans se pressent à l'avant-première d'Harry Potter à l'école des sorciers. Ces fans qui dormaient là une semaine avant pour pouvoir avoir un petit regard. C'était un phénomène qui la première fois m'avait absolument surprise et choquée. Et c'est un succès. Dès son premier jour d'exploitation au cinéma, le film dépasse toutes les attentes. Le film a récolté 30 millions de dollars dès le premier jour. C'est un record. Il a également battu le record de la première semaine. En fait, ça a été l'un des plus gros succès du box-office. On veut voir le professeur Dumbledore immédiatement. Oui, mais le professeur Dumbledore n'est pas là. Il a reçu un hibou urgent du ministère de la Magie et il est parti à Londres sur le champ. À Londres? Mais c'est important. Il s'agit de la pierre philosophale. Au fil des semaines, les cinémas du monde entier sont envahis par les fans du Petit Sorcier et leurs parents. Le film est resté 8 mois à l'affiche, ce qui est exceptionnel. À partir de là, la machine était enclenchée pour qu'Harry Potter devienne une vraie franchise. En 10 ans, ce sont 8 films adaptés de l'œuvre de J.K. Rowling qui font un carton au box-office, avec toujours ce trio d'acteurs qui grandit devant les caméras. On me reconnaît beaucoup dans la rue. Les gens m'appellent Ron. Ça fait bizarre. C'est drôle parce que les gens savent exactement qui tu es, ton nom et tout. Ça fait un peu peur quand même. C'est toi le chef, Hermione. T'es la meilleure en sortilège. J'ai vu, comme tout le monde, l'évolution de ces enfants, de gosses à superstars. Mais ils sont restés, enfin, pour nous, ils restaient très simples. On travaillait tous ensemble et l'ambiance était absolument intouchable. En 2010, les 8 volets de la saga totalisent 8 milliards de chiffre d'affaires. J'adore Harry Potter! Des livres, des films, mais également des parcs d'attractions et des musées à travers le monde. 20 ans après sa naissance, Harry Potter, personnage emblématique de la culture populaire, devrait continuer encore longtemps à faire rêver petits et grands. Mon propos là-dedans, il n'est pas de dire que si tu y crois, tu vas y arriver. Bien entendu, les 5 personnes que je vous ai citées avaient plein d'autres choses pour réussir. Mon propos, c'est l'inverse. C'est que s'ils avaient écrasé eux-mêmes leurs rêves, s'ils avaient cru les gens à qui leur ont dit que c'était impossible, s'ils s'étaient cru eux-mêmes quand ils s'étaient dit que c'était impossible, on ne connaîtrait même pas leur nom. Cette idée, chez moi, elle a vraiment déclenché une frénésie, une envie de passer à l'action. Alors du coup, j'ai inversé la question de pourquoi agir alors que je ne suis pas sûr d'y arriver, à pourquoi pas agir vu que je ne suis pas sûr d'échouer. Passons d'un monde où il faut que ce soit 100% possible pour tenter, à un monde où si c'est juste un peu possible, je vais tenter.